Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Ezaïe TV, le sommaire. Le président Patrice Talon pourra-t-il convoquer le corps électoral pour l'organisation du référendum dans le contexte politique et économique actuel? L'interrogation reste entière au Bénin. Comment sonne le mot référendum dans la tête du Béninois lambda? Élément de réponse dans ce journal. Déguerpissement des espaces à la plage Fidjrosset de Cotonou au Bénin. En attendant le ramassage des gravats, lamentations et cris de désolation se font entendre. Une équipe de reportage a fait un tour sur les lieux. Les pailles sont de plus en plus utilisées dans la fabrication des accessoires de beauté au Bénin. Une tendance actuelle très appréciée par plusieurs étrangers résidant au Bénin. Les enseignants de la maternelle et du primaire seront à nouveau évalués le 28 juillet prochain. Il s'agit d'une initiative du gouvernement qui a pour objectif de faire un bilan de leur capacité pédagogique. Ceci afin d'élaborer des programmes de renforcement de capacité dans ce secteur. Une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 11 juillet 2018 suite à plusieurs irrégularités lors de la composition du 16 juin dernier. Il s'agit entre autres des omissions constatées sur les listes de composition de certains enseignants ainsi que de nombreuses absences dans les salles. Selon le ministre Oswald Omeki, porte-parole du gouvernement, il s'avère nécessaire de reprendre cette évaluation pour assurer la participation de tous dans des conditions d'organisation et de crédibilité requises. Ainsi, ces enseignants seront évalués dans les mêmes matières telles que français, mathématiques et en pédagogie appliquée. Le référendum est un vote qui permet aux citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. Au Bénin, l'épreuve de référendum pour la révision constitutionnelle est de plus en plus agitée dans l'opinion nationale. Les Béninois de la diaspora et autres observateurs s'invitent également dans le débat. En attendant de connaître la posture du chef de l'exécutif au Bénin, une équipe de reportage a sillonné quelques quartiers de la ville pour savoir ce que le citoyen lambda entend par référendum. Le référendum, on y est quoi? Mais au singulier intérieur, on a le monsieur. Bon, Dieu, m'y a cambié le référendum. Nous disons nous que aimer la catholique était pas de semble que rôle et puis mi de dans que tout vle dans et ne finir nous avoir roi mais tout vle gon body et mais segment random mi de là dans rôle non c'est n'a dit on n'entend pas le référendum, la révision de la constitution d'abord et puis ça veut dire que quand à l'Assemblée là-bas, quand c'est bloqué pour eux, ils ont tendance à passer chez la population pour leur demander est-ce ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas pour. S'il y a plus de ceux qui sont pour, ils seront obligés de voter pour ça. Oui, un référendum donc Gandoudou, c'est un dodo mitant dans le Djébin. Mais à nous gagnons quoi à ton péo, bah ouais, je gagne à les alors tout vite tout là dans la voie zéro moi, c'est un dodo donné. Dion et caractère à laisser bon et c'est ça c'est on est assemblée bon député là c'est un roi et si peut toucher ben là c'est quoi nous mettre ville nous et quand du dossier mettre ville dion là bateau nous a bloqué iwea hein bateau nous bloqué iwea aide ma sur so dia bana bloa ba ka référendum nous be mi tia do to me a eni quelqu'un bon ya so atu me nous mini wa zo ni fifa de o mais tonu kun le so mi na mo vivo sinon et référendum nous jija din le o mi teze no je référendum dion to vi était dans bonne volonté de manablo oh ndé ba mi demi de yo metti
na bloa do couvert si rien si ouais bon il a faut ma vote blow yo non couvert mon konua mais de na on ma ho go bon na couvert do ben na la blemi bon na la voici tout te ça o référendum ko ne yo mi quelqu'un bo joine de bon oui essentiel bon et la blow tout ou le yo mi blow ni FIFA ni do tout mais et le référendum ti meton le yen tungbe we do no yen to gan ku me bu mo ka yon député le ku me ayi ya so ko to vile no yen to vile ku me ayi gbe na mo ka yon ko to me kan gbe bon et nan ti mo. Quelques heures après le passage des bulldozers à Fidjrosset-Plage, en attendant le ramassage des gravats sur le site, les propriétaires de bars, restaurants et autres installés non loin de la route des pêches en construction contiennent à peine leur colère. La descente musclée du préfet du littoral, accompagnée par un détachement de la police républicaine, n'est pas encore tout à fait digérée. Ce qui se passe au Bénin maintenant, on voit que c'est un peu dur, mais on sait à quoi dire maintenant. Parce que nous on est à la plage. Mais le Tobola, M. Tobola est venu depuis, au moins ça fait disons un mois comme ça. Il a averti les gens de ceux qui sont au travail de la plage. Maintenant, il est venu avec le gradin, ils ont cassé ceux qui sont à la plage, les paillotes, les buvettes. Bon, on ne sait à quoi faire maintenant. Bon, maintenant, dans le pays, il n'y a pas le travail. On va faire. On est en train de crier pour souffrir. Au moins, s'il y a travail maintenant, ça serait bon. Maintenant, la plage, maintenant, c'est bon. Et c'est joli maintenant. Mais ce qui se passe à la plage, eux là, ils ne viennent pas voir ce qui se passe à la plage. Et les bandits sont là. Maintenant, comment on va faire la plage? Il va déposer les sécurités là ou bien on ne sait jamais. Mais les gars de vélo qui sont en train de faire pour manger un peu aussi, maintenant tout est cassé. Tout est cassé, les buvettes sont cassées. Maintenant, on ne sait pas à quoi dire maintenant au Bénin. Et on est en train de souffrir aussi. Il n'y a pas l'argent dans le pays. Il n'y a pas l'argent dans le pays. C'est pas bon. Oui, Tobola bibloé o. Nemondo ndagbe. To na motembo hunuku. Ewe zomba edewu. Mais o ena dewe no ablo ro fidele bo fi esro yin njonu agwa. Ene esro yin njonu bo. Etidi eno tera ikpede. Mema njon blowe de. To na motembo hunuku. File na hunuku. Ene ajosna de ya. Ene vie na do vese ye do file kon le po te sa de ya donc ye modo nda gbe blowe de mais do ablo de le bo eno a te ra ipere e wa yin ko yen mo yi da yo egba ticket no le bo me gege ku me gege pike kizi bo vi gege do po egbe bo do po ito so aso me yiwe ya bo eni o mi do bo Benin to aru FIFA ipere Dion il est dans sachet. Bolé je sachet ou il dit de et na oui sachet le ko ça nous sachet mais bien vers sachet on a Benin to gble pepepe. Dion e blo mo cho sachet o je le voziwa. Bon mi do eni odo e. Dion gbigba ele vo e do gai. Gai ton e do fibi hu nu go gai no le onu e blo de yon na hu me. Mlanze gbeto si kanjo do blo kwena. Mais si non be ze gbeto ton le gbere bo do jivi bo huwa bo eni o si côté de blo enyo pepepe amonu gbigba de yo agbaro be gbigbara san ton di yo e blawo Dion no ero ji yo den ba do mele gba kaka bo di da machine men ton se do di do nu te me ona wa mlado nu azon de te a create town bo me ona wa so Dion egba me egba din le o jine dote di ma oblo din bo ji o dote jigbe o ko ya do 600 mledo do khota do fi me asedo e de rusuro gado do yen yen so to million se khopon amle ya we no do yen na wo mle ya do ko gedon gbache oyan amo mi de do mle ya gege odo e bojo to vile do bolo yin ma gba ajo se do to me ade ta mi de mi kila jado jo ko wa boda ko mi de le kono sa fi bo no so a ho mi
Mais voilà, tu vois ici, dès qu'il ici, monsieur, vas-y, me voler Bible. Me voler les voir au nom bleu. Fi de midère à dotin, pas des bonons. Mais nous on les voir au film encore tant bas. Et venez ou pas de bombarder que me des mains béwan sado. To gami ton d'accord que uniquement des bleus. Et de l'autre, toi, me donne mon coton et cugno. Wa mon le caro me pas gege kui me biwe do kwe. Bna do emna loué ho. Tonique mon non. Boble bon de nanyon bon. Et y a nanyon to ville dessous. L'utilisation du paille dans la fabrication des accessoires de beauté est la tendance actuelle. Colliers, boucles d'oreilles, bracelets, sacs et chaussures sont ces accessoires qui intègrent le paille. De plus en plus consommés par la population béninoise, la réalisation de ces chefs d'œuvre obéit à une procédure donnée. Un reportage d'Esther Tofa et Prudence Kousouron. Chaussures et sacs en paille, c'est la tendance depuis quelques années chez les jeunes filles, femmes et hommes au Bénin. Au centre de promotion et de l'artisanat, il a érigé un mini-atelier de fabrication de ces accessoires en paille. Plusieurs étapes entrent en ligne de compte dans le processus de confection. Il y a les habilleurs en paille, c'est-à-dire quand je parle d'habillage en paille, c'est-à-dire vous prenez le travail déjà fait et vous l'emballez, vous l'enrobez du pain. Maintenant, le second volet, c'est que vous prenez simplement le pain et vous faites de la fabrication directe avec. Alors, quand je parle du processus de fabrication directe d'accessoires en pain, c'est considéré, comment je vais dire, je prends un exemple sur les chaussures. Vous prenez le pain et vous mettez vos patrons du modèle que vous voulez sur le pain, que vous taillez. Ensuite, vous doublez avec une autre matière pour que ce soit un peu plus solide. Parce que le pain en général est mou, n'est pas du tout dur. Le pain est considéré comme la matière première de cette création. En dehors des chaussures et des sacs, d'autres accessoires peuvent également être fabriqués avec. Il s'agit entre autres des éventails, des bracelets et des boucles d'oreilles. Bon, étant donné qu'on prend le pain comme une matière première de base, on peut fabriquer tout ce qu'on veut avec, tout ce qu'on veut avec un pain. De la même manière qu'on peut prendre le cuir pour fabriquer chaussures, sacs, ceintures, boucles d'oreilles, un peu de tout. De la même manière, on peut prendre aussi le pain pour fabriquer pas mal d'éléments. Pour les consommateurs, c'est une façon de valoriser la culture africaine. Cela est cependant devenu un style pour d'autres. Pour les personnes comme moi qui ne savons pas nouer le pain ou qui n'aiment pas porter des tenues africaines, c'est toujours bien de pouvoir sublimer sa tenue et en même temps de rappeler ses origines sans pour autant être là à porter des habits difficilement enfilables comme le pagne. C'est plus cher, c'est normal, mais j'ai pas l'habitude d'acheter des accessoires, les autres accessoires en fait, donc je le sens pas. J'ai des chaussures aussi, j'ai des sacs, j'ai des bracelets. Bon, c'est mon nouveau style maintenant, donc voilà. Les accessoires en paille différencient des autres accessoires. Disons, c'est la révolution de la mode actuelle. Et en plus, ça valorise notre culture. C'est-à-dire les pailles, c'est un peu différent des pelles et autres que nous exportons. Si tu veux être à la mode, il faut dépenser. La mode, excusez-moi beaucoup, un peu plus cher plus que l'habillement en commun. Il faut préciser que le port de ces accessoires est relatif selon le goût de chacun. Toutefois, il est bien de valoriser sa culture. L'insomnie est un manque de sommeil constaté chez certaines personnes. Difficile à traiter, cette maladie est causée par le stress et les soucis. Elle est différente des troubles de sommeil. Reçu sur l'émission Bien-être et Santé, le neurochirurgien Nabil Moussé aborde quelques aspects importants de cette maladie. Dans la société générale, la cause la plus fréquente actuellement, on va dire, c'est l'utilisation des portables. L'utilisation des portables, effectivement. Puisque l'écran du téléphone, on est un peu, le cycle de sommeil est régulé chez chaque personne. Une fois que le cerveau capte qu'il y a de la lumière autour de lui, il n'envoie pas forcément l'information qu'il faut démarrer la procédure pour dormir. Donc l'écran de téléphone en fait partie. Il y a aussi le fait que dans notre chambre à coucher, on a des lumières trop blanches, trop claires, qui envoient un signal au cerveau que le soleil est toujours là, une lumière qui ressemble à la lumière
du soleil et qui retardent ce phénomène-là. Il y a aussi le fait qu'on soit stressé. Il y a des personnes qui sont stressées de nature, qui prennent trop les choses à cœur et qui ont souvent du mal à gérer ce stress et qui peuvent avoir du mal à dormir. Et dans l'autre sens aussi, il y a les personnes qui sont hyperactives, qui courent de gauche à droite, tout le temps à quelque chose à faire et tout. Et ils sont souvent dus à des symptômes qui peuvent être des symptômes de l'hyperthyroïdie. Eux également, c'est des personnes qui sont sujettes à faire de l'insomnie. Sinon, on a les tabagiques, ceux qui abusent de l'alcool et ceux qui abusent des substances comme du café ou des drogues psychosomatiques qui peuvent et qui sont des causes de l'insomnie souvent chez ces genres de personnes. Je dirais plus que c'est une maladie difficile à traiter, pas incurable. Lorsqu'on prend les mesures adéquates et qu'on les prend tôt, c'est surtout le facteur tôt. Il ne faut pas attendre que les conséquences soient très graves avant de les traiter, parce que plus les conséquences s'installent, plus difficile il est de les traiter. Déjà, éteindre nos portables le soir, c'est difficile à faire. Les marques de téléphone ont installé actuellement une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent lumière bleue sur les téléphones, qui permettent de ne pas retarder le sommeil. Mais bon, est-ce que ça marche? Point d'interrogation. L'idéal, c'est d'éteindre nos téléphones. On peut bien s'en passer parce qu'il y a de cela 10 ou 20 ans, ça n'existait pas. Pourtant, nos parents vivaient mieux. Dans certaines formes d'insomnie, surtout chez des patients qui sont très stressés de nature, on rentre dans un cercle vicieux parce qu'on suppose qu'à 22h, à 23h, à minuit, voire 1h du matin, le patient ou l'individu n'a pas encore envie de dormir. Il regarde ça monter, il dit, 1h du matin encore, je vais passer une nuit à ne pas dormir. Du coup, il se met une certaine sorte de pression et on rentre dans un... Après une longue journée de travail, il se met une certaine pression et on rentre dans un cercle vicieux et on sait que le stress ne favorise pas le sommeil. Donc, évitez, si possible, d'avoir des montres dans vos chambres à coucher. Le métier de conducteur de taxi-moto, communément appelé Zemidjan, est pratiqué par plusieurs Béninois de la ville de Cotonou. Chez la plupart de ces conducteurs, on constate une forte négligence de l'entretien corporel, un phénomène qui indigne la plupart des clients. Suivons ce reportage pour plus de précision. Vertu de la tenue conventionnelle de couleur jaune, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidjan, jonchent les rues de Cotonou. Dans l'après-midi, ils observent la pause en se reposant soit sous les arbres, soit dans les centres de la Loterie nationale du Bénin. Mais l'un des facteurs qui s'observe de plus en plus est la malpropreté de certains d'entre eux. Une situation dont les Zem eux-mêmes sont conscients et avancent des raisons susceptibles d'expliquer ce genre de choses. On voit certains conducteurs de taxi-moto qui sont propres, mais par contre d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Tu verras certains qui sont sur des motos sales. Or, ils ne peuvent pas être propres si leurs motos sont sales. Certains se lavent bien avant d'aller au boulot, mais par contre d'autres ne le font pas. Ceux qui ne se lavent pas, c'est ceux-là qui passent la nuit au clair de lune. En principe, celui qui quitte la maison doit forcément prendre sa douche. Il y a des gens qui venaient de village, qui ne savent pas comment on s'habille. Il y a des gens qui venaient de village, qui savent comment on s'habille. C'est la propriété de l'un et l'autre. C'est que si tu es propre dans ta maison, si tu sors, tu dois être propre. Du côté des clients, c'est les aspirations. Ils condamnent cet état de choses et identifient la propreté corporelle et vestimentaire des conducteurs comme l'un des facteurs déterminants dans leur choix lorsqu'il s'agit de faire appel à leur santé. Ils évoquent également quelques exemples de situations embarrassantes vécues avec des conducteurs présumés malpropres. Le constat est amer aujourd'hui à Cotonou où nous remarquons, nous constatons des Zemidjamans qui s'habillent mal et cela ne met pas le client en bon état. Et ceci, selon moi, c'est lié au manque d'hygiène. Ils ne se respectent pas d'abord parce qu'il faut leur présentation, c'est leur présentation qui devrait attirer le client. Un jour, ma moto a eu des problèmes et il me faut prendre un Zem. Vraiment, j'ai regretté le jour-là. J'ai regretté seulement parce que le Zemidjaman n'a pas encore fait le besoin important du matin. Donc, ne s'est pas encore brossé. Et vraiment, il parlait, il me racontait une histoire là. Et vous imaginez la suite. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, en fait, c'est très mal à gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, tu as la mauvaise haleine que tu ressens.
et vraiment, c'est pas bien pour le client. Bien qu'ils occupent une place de choix dans l'animation de la vie sociale des Cotonois, les conducteurs de taxi moto gagneraient plus en adoptant une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable. Car non seulement cela les crédibilise auprès des clients, mais encore et surtout leur permet de gagner la confiance du grand nombre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à EZAE Télévision. À bientôt.